Bon, précédemment, on a vu que on pouvait apporter des modifications au graphique d'une fonction et on était capable de voir c'était quoi l'influence que ça a eu. Donc, on a vu que 3 points avaient été modifiés dans la fonction bleue, qui fait partie de la même famille. Puis on a donné des noms à ça, c'est des transformations géométriques. Déplacement, on pourrait appeler ça translation. Allongement, c'est un étirement, comme vous voulez. Ce n'est pas une homothétie parce qu'on n'étire pas nécessairement d'un même nombre dans les deux sens. Tout ça, on peut représenter ça par des nombres et ça va jouer sur la règle de la fonction. C'est le but de cette leçon. Je vous avais expliqué que ça va être un petit peu abstrait. N'hésitez pas de mettre ça sur pause si vous avez besoin de réfléchir à ce que je viens de dire, prendre le temps de bien comprendre ce dont on parle. Donc, on appelle ça les paramètres des fonctions. Première chose, avant de regarder avant de focusser sur l'encadré vert, regardez le texte qu'on a en haut, ce que je vais vous expliquer en même temps. Il existe 4 paramètres. Il y en a 2 qui sont multiplicatifs et 2 paramètres additifs qui transforment la règle d'une fonction de base, f de x. 2 des paramètres vont influencer la variable indépendante, donc ils vont agir directement sur le x, alors que les 2 autres vont agir sur la variable dépendante, la fonction elle-même. Vous étiez habitué d'appeler ça y, c'est encore possible, mais c'est vraiment avantageux de travailler avec la notation fonctionnelle g de x, f de x. Vous allez voir pourquoi. Donc, il y a 2 paramètres qui vont agir sur la fonction. On part comme suit. Si la fonction de base est f de x, alors, f de x représente quelque chose. F de x égale racine carrée de x, valeur absolue de x, sin de x, bref, un des modèles de base qu'on a vu dans la vidéo précédente, les 8. Ben, la règle d'une fonction transformée peut s'écrire sous cette forme-là. G de x égale a fois la fonction, puis à l'intérieur de la fonction, au lieu de x, on va mettre b parenthèse x moins h. Et à l'extérieur, plus k. Donc, c'est bien important, là, cette parenthèse-là, c'est la parenthèse de la fonction habituelle f de x. Là, c'est sûr que ça a l'air très étrange ce qu'on voit là, mais les 4 paramètres, dans l'ensemble des lettres qu'il y a là, g de x est la fonction, donc ce qu'on voulait appeler y. A, b, h et k sont 4 nombres. Ce ne sont pas habituellement des lettres. Ça va être des nombres qu'on va voir. F2, c'est la fonction de base qu'on avait, et x, ben, c'est notre variable indépendante. Donc, on va faire un petit peu de ménage là-dedans. Première chose à comprendre, évidemment, A et B, ils doivent pas valoir 0. Ils peuvent jamais valoir 0. Parce que s'ils valent 0, tout ça est sans intérêt. Ça donne une fonction constante, puis ça sera pas du tout de la même famille que ce qu'on retrouvait. Ça, c'est une contrainte qu'on a. Ensuite de ça, A, B, H et K sont des nombres. Ils font partie des nombres réels. Ils peuvent prendre toutes sortes de valeurs. A et B non nulles, évidemment, mais le reste, ce sont des nombres réels. On va voir un exemple de ça pour vite raccrocher ça à un petit peu plus de concret. Je vais prendre l'exemple qu'on a vu dans le graphique précédent. Dans ce graphique, on associait les fonctions périodiques. On a vu que cette fonction périodique-là, on l'appelle f de x égale sin de x. Alors, c'est évident que l'autre fonction bleue va aussi être une sin de quelque chose. Il va y avoir des modifications, mais ça va rester dans la fonction dans la famille des fonctions périodiques. La première chose qu'on fait, on va prendre cet exemple-là, puis on va le traiter tranquillement. Alors, l'exemple que je prends, c'est f de x égale sin de x, qui est la fonction de base, le nom du modèle périodique précédent, donc la fonction de base. Je ne vais pas vous dire comment je l'ai atteint tout de suite, on va y venir plus tard, dans une capsule plus tard, mais si on écrivait la règle de la fonction en bleu, cette fonction-là, on s'apercevrait que c'est encore une fois un modèle sin, mais il va avoir subi des modifications. Il va avoir un paramètre A en avant.
sin de quelque chose, bien sûr. Là, d'habitude, on ne l'écrit pas, on la parenthèse, sin de x, parce que parenthèse x, c'est évident. Mais là, sin de quoi? Ben, il y a un paramètre b à l'intérieur, il va y avoir un paramètre h, et observez ce qu'on a ici, il y a toujours une parenthèse qui devrait être mise. S'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y a pas de besoin algébriquement d'en écrire une. Mais sinon, il faut toujours en voir une. Donc, b parenthèse x moins h. Et à l'extérieur, on additionne un nombre qui s'appelle k. Bon, là, je viens de vous l'écrire de façon théorique. C'est ce qu'on retrouverait. Une fonction sinus est transformée comme ça. Les 4 paramètres écrits comme ça. Dans notre cas à nous, dans la fonction de la page précédente, ben, le paramètre A, il vaut 2, le paramètre B, il vaut 2 aussi, le paramètre H, il vaut 1, et le paramètre K, il vaut 4. On verra comment plus tard on obtient ces nombres-là. Le but ici, c'est pas ça. Donc, si j'écris les paramètres, je viens de dire que le paramètre A vaut 2, le paramètre B vaut 2, le paramètre H vaut 1, et le paramètre K vaut 4. Je finirai donc d'écrire la fonction. Là, je les ai écrits en rouge pour bien voir, bien mettre en évidence. Sinus, donc 2 sinus, c'est une multiplication, de 2x moins h, donc moins 1 dans ce cas-ci. Tout ça en parenthèse, très important. Une double parenthèse parce que la première parenthèse, la parenthèse extérieure, veut dire sinus de 2 parenthèse x moins 1 plus 4. Je sais que ça peut vous apparaître complexe, mais on va faire du ménage tranquillement avec ça dans les prochaines capsules. Alors voilà pour ça. On a donc trouvé nos 4 paramètres. A vaut 2, B vaut aussi 2, H, c'est le nombre qui est soustrait, donc c'est 1 et non pas moins 1, très important. K, c'est un nombre qui est toujours additionné. Il vaut 4 dans ce cas. Une autre formule qui est très abstraite à comprendre, et il y a un lien entre les deux. Les deux formules en vert sont liées, c'est pour ça que j'ai choisi la même couleur de fond. En haut, c'est ce qu'on appelle la règle de la fonction. En bas, c'est ce qu'on appelle la règle de la transformation des points. Si je prends les points que j'ai dans ma fonction de base, A, B, C, sont devenus A', B', C'. Ils ont subi des transformations. Un déplacement horizontal, un allongement. Ces transformations-là vont avoir une signification au niveau algébrique. Et souvent, vous allez voir dans les capsules qui vont venir, la règle de transformation qui est ici va nous aider à trouver la règle de la fonction si jamais on ne l'avait pas, et vice-versa. Ça se peut qu'on ait la règle de la fonction, puis on ait besoin de faire la règle de transformation pour faire le graphique. Alors, ce sont les mêmes 4 paramètres A, B, H, K. Ça veut dire ceci. Donc, si je prends les points de la fonction de base, ça ici, c'est la fonction de base. Je le mets en rouge. Et ici, va devenir les points de la fonction transformée. On l'appelait G de X, souvenez-vous. Alors, on prend ceci. Les points sont XY pour la fonction de base. Donc, les points de base, XY, c'est une coordonnée d'un point. Chaque point XY est transformé en un point. X divisé par B. B, c'est le nombre B. X divisé par B. Donc, B vaut 2. On additionne H. Donc, on additionne le nombre 1. Voilà pour la nouvelle coordonnée X. Donc, on peut trouver la coordonnée X associée en appliquant cette formule-là. Ensuite de ça, on a A multiplié par Y. A vaut 2. 2 multiplié par Y. Plus K. Plus K qui vaut 1. Voilà comment on obtiendrait la transformation des points. Cette formule-là est difficile à comprendre d'où elle vient. Le but de la capsule, c'est pas de démontrer des formules. S'il y en a qui veulent comprendre mieux pourquoi c'est comme ça, vous pouvez trouver de l'information sur Internet, ou alors venez me voir, je vais vous l'expliquer. Donc, dans l'exemple 2, là, c'est important, il va falloir pour être bien capable de se servir de ces notions-là, il faut être capable de repérer
les paramètres quand on a des fonctions. Alors, vous avez le tableau qu'il y a là, je vais vous laisser le regarder. Première colonne, vous avez le modèle de la fonction de base. Et à côté, la transformation. Donc, on l'a appelé f de x et g de x. Ils peuvent avoir d'autres noms. L'important, c'est les paramètres. Ce qu'on va chercher, c'est d'identifier les paramètres dans la règle et être capable de les placer dans les colonnes A, B, H, K. Quand on aura fait ça, on va trouver la transformation des points en appliquant ce qu'on vient juste de voir. Je vais mettre la vidéo sur pause. Pendant ce temps-là, je voudrais que vous regardiez le tableau, que vous tentiez de voir qu'est-ce qui peut être quoi, et j'aimerais que vous-même mettiez votre vidéo sur pause pour identifier les paramètres. Faites-le sur une feuille. Après ça, je vais revenir puis on va se corriger tranquillement. Première chose importante, de comprendre que la règle de la fonction transformée, c'est toujours obtenu comme ça. Donc, g de x égale a fois la fonction qu'on avait avant, la fonction de base, f de quelque chose, puis dedans, il y a parenthèse b parenthèse x moins h, moins h, très important, le h est toujours soustrait, et à l'extérieur, plus le nombre k. On va se servir de ça pour être capable de repérer ce qui s'est passé. Donc, dans notre cas à nous, la première fonction, qu'est-ce qu'elle fait, la fonction? Elle met au carré ce que je lui donne. C'est ça qu'elle fait. Donc, dans notre cas, il faut être capable de passer de la formule générale, théorique, à celle qu'on a pour la fonction en particulier. Donc, ce qu'elle fait notre fonction, elle met au carré quelque chose. Voici ce que fait notre fonction. Ça, c'est F2. À la place de F2, j'ai remplacé ça par parenthèse au carré, et le reste, je vais placer les paramètres A, B, H, K comme j'ai mis dans le modèle en haut. A, B, H, K, et là, je vais l'indiquer ce qui manque, les parenthèses et les opérations, plus K. Je devrais normalement, avec un modèle quadratique, avoir ça. Ça va nous aider à mieux voir, à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, dans ce cas-ci, le A, il vaut 4. On le voit là, immédiatement en haut comme ça. A vaut 4. Je vais indiquer ça dans la colonne ici. B multiplie une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse au carré. Mais là, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de la parenthèse au carré, il n'y en a pas de parenthèse. Je pourrais en mettre une et mettre le coefficient 1 devant, mais algébriquement, c'est pas efficace. Donc, on comprend que B vaut 1. Maintenant, x moins h, puis moi en haut, ce que je vois, c'est x plus 4. C'est important, le paramètre h, c'est toujours un paramètre qui est soustrait à x. Quel nombre j'ai dû soustraire pour obtenir plus 4? J'ai pas le choix, ça doit être un négatif, moins 4. Et à l'extérieur, plus k. J'additionne un nombre, k. Quel nombre j'ai additionné pour que ce soit une soustraction? C'est un nombre négatif, moins 3. Je vous laisse regarder les deux autres. Vous mettez ça sur pause, vous inspirez de celui que je viens de faire, puis vous essayez de trouver par vous-même les paramètres A, B, H, K pour la fonction 2 et la fonction 3. Après ça, je vous montre la correction. Alors, de retour après cette réflexion-là, j'espère que vous avez pris le temps de le faire. C'est important de se creuser les méninges si on veut comprendre. Alors, si on regarde la fonction racine carrée, je vous ai ajouté ce que ça aurait l'air de façon générale si on ne connaît pas les paramètres, mais de quelle forme on doit obtenir. Donc A, racine carrée de B, parenthèse x moins h, ferme la racine, plus K. Nous, notre forme, elle ne ressemble pas du tout à ça. Il y a des petites modifications à apporter, puis il y a des opérations algébriques qui ont été faites. Je m'en viens en dessous ici, pour bien voir comment on pourrait travailler ça. Alors, dans notre cas, on a g de x égale racine carrée de moins 2x plus 4. Tout ça sur 5, puis il y avait un moins devant, plus 2. Là, j'ai besoin de voir ça sous la forme un nombre multiplié devant racine. Quel nombre est multiplié? Ici, c'est comme s'il y avait un 1 sous-entendu. On voit donc que le nombre multiplié, ça serait moins 1 cinquième
fois la racine. Hop, ça marche. Là, à l'intérieur, j'ai besoin d'avoir une parenthèse. J'ai pas le choix. Parenthèse qui multiplie x moins h. Ben, je vais obtenir b en me demandant, justement, moins 2 fois quoi? Moins 2x, c'est égal à quoi fois x? C'est moins 2. C'est moins 2 qui doit être là. Donc, on appelle ça faire la simple mise en évidence. Maintenant, moins 2 fois quoi donnerait plus 4? Parce qu'il faut que ça soit égal au niveau algébrique. Alors, moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2 donne plus 4. Ça veut dire que h vaut 2. C'est toujours un nombre qui est soustrait. Toujours soustrait. Même quand c'était additionné, pensez que j'ai soustrait un nombre négatif pour que ça fonctionne. Je comprends que c'est abstrait, mais c'est comme ça. Et ensuite, le nombre à l'extérieur, il est plus simple, il est évident, donc K vaut 2 ici. Donc, on a été capable de repérer nos 4 paramètres. J'espère que c'est ça que vous avez obtenu. Sinon, avec la pratique, ça va venir. A vaut moins 1 cinquième, B vaut moins 2, K vaut 2, n'oubliez pas que c'est un nombre qui est soustrait, et on a soustrait 2. Pardon, j'ai dit K, c'est H. Et enfin, K vaut 2 aussi. Voilà pour ça. Le dernier, qui est plus simple que celui qu'on vient de faire, on a moins valeur absolue. Alors, le nombre qui est à l'extérieur, c'est moins 1, sous-entendu. Le B, c'est un nombre qui est multiplié. Alors, on vient de voir le cas on a donc multiplié 1 quart pour que ça donne x sur 4. Il n'y a pas de nombres qui sont soustraits à x, de nombres soustraits à x, donc B vaut 0. Et le nombre qui est additionné à l'extérieur, on a additionné moins 1. Voilà pour ça. La dernière partie qui nous reste, c'est d'être capable de trouver la règle de transformation du graphique. Donc, je vous l'écris en haut, la forme générale, puis essayer de penser ce que ça pourrait donner au niveau de l'écriture symbolique. Donc, XY devient X sur B plus H, AY plus K. Évidemment, ça va être à savoir par cœur, ça, ces deux règles-là. Donc, trouver ce qu'il faut avant de voir la correction que je vais faire à l'instant. Alors, le B, on divise X divisé par B, X divisé par 1 donne X, plus H, plus moins 4, donc moins 4. On l'écrit de la forme algébrique la plus simple possible. AY, donc A vaut 4, 4 fois Y, plus K, donc plus moins 3, 4Y moins 3. On fait la même chose pour les deux autres. Attention, quand il y a des fractions, si on divise par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Si on multiplie, bien c'est multiplié. Donc, on y va pour la correction. Prenez le temps de le faire avant de regarder la correction que je vais faire là. Alors, X divisé par B, B vaut moins 2. Alors, un plus divisé par un moins donne un moins. C'est pour cette raison-là que j'ai mis le moins en avant du X. On met le signe toujours en haut. On ne laisse pas ça en bas. Plus K vaut, plus H, H vaut 2. Même chose, Y est multiplié par A, multiplié par moins 1 cinquième, donc moins Y sur 5. On l'écrit de façon la plus simple possible. Plus K, ça donne plus 2. Le cas d'en bas, on a X divisé par B, donc X divisé par un quart. Quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc, c'est la même chose que de faire 4 fois X. Plus H plus 0, on ne l'écrit pas. A, Y plus K. A fois moins 1 donne moins Y. Plus K, donc plus moins 1, moins 1. Et voilà, c'est la fin de cette leçon. Donc, regardez la section les exercices, dans la section les exercices ou les devoirs recommandés. La prochaine capsule, appelée 1.2, va concerner les paramètres additifs des fonctions. Là, on va commencer à regarder les paramètres par paramètre pour mieux les comprendre. Là, vous avez vu comment les repérer. Suite à la prochaine capsule.